voir tout simplement la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, on dit encore le théorème du centre d'inertie, ou tout simplement la RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique. Deuxième loi de Newton, ou théorème du centre d'inertie, ou tout simplement relation fondamentale de la dynamique. Il y a deux formulations. Deux formulations. Il y a une première formulation avec le vecteur quantité de mouvement, et il y a une deuxième formulation, on va dire, avec l'accélération. Donc c'est à vous de voir dans l'exercice s'il faille appliquer cette relation avec la quantité de mouvement ou bien celle-là avec l'accélération. C'est parti. Première formulation. Que dit-il le théorème du centre d'inertie ou bien que dit-elle la deuxième loi de Newton ou bien la relation fondamentale de la dynamique? Elle dit, dans un référentiel galiléen, il faut d'abord que le référentiel soit galiléen. Alors dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures, là voilà, la somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. C'est égal à la dérivée du vecteur quantité de mouvement de son centre d'inertie. Voilà, vous voyez, on dérive le vecteur quantité de mouvement par rapport au temps, tout simplement. C'est la somme des forces extérieures qui est égale à la dérivée temporelle, on dit à la dérivée temporelle, voilà, du vecteur quantité de mouvement de son centre d'inertie. G ici, c'est le centre d'inertie. Donc je reprends tout simplement. Somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle, tout simplement la dérivée de P par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement de son centre d'inertie. Ça, c'est la première formulation. Deuxième formulation, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures, comme vous voyez ici, est égale au produit, c'est fois ici, au produit de la masse de son centre, au produit de la masse du solide, d'un solide quelconque, par l'accélération, le produit de la masse par l'accélération de son centre d'inertie, tout simplement. La somme des forces extérieures est égale à MA de son centre d'inertie. La force ici, c'est en newton, comme ici, c'est en newton. La masse, c'est en kilogrammes, et l'accélération, c'est en mètres par seconde au carré. Et le vecteur, le temps ici, c'est en secondes, et puis le vecteur quantité de mouvement. Et le vecteur quantité de mouvement s'exprime tout simplement, son unité, c'est le kilogramme, mètre par seconde. C'est tout. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.